Les finales de la Coupe de la Ligue de basket avec Groupe E, partageons plus que l'énergie. Et la Banque cantonale de Fribourg, partenaire de vos émotions. Bienvenue à toutes et à tous pour cette finale de la SBL Cup, la Coupe de la Ligue 2018 qui verra s'opposer Fribourg Olympique aux Tigres de Lugano, les Lugano Tigers. Début du match dans 9 minutes 06, Randall. Hier, on a vu deux demi-finales complètement folles. Ça s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Et aujourd'hui, on devrait voir aussi une partie très très serrée. Oui, on ne sait pas à quoi s'attendre au niveau du scénario. On ne s'attendait pas forcément à ce que les demi-finales ou la qualification se joue sur une dernière possession lors des deux demi-finales. Mais en tout cas, on a les meilleurs protagonistes possibles du moment. Alors on précise que Elfic Fribourg a remporté la Coupe féminine, la Coupe de la Ligue. Et on va tout de suite assister à l'entrée des joueurs. On viendra vers vous, Anthony Lever, qui est avec Philippe de Cotron juste après l'entrée des joueurs. Et c'est Lugano qui rentre en premier. Lugano qui a sorti donc les Lions de Genève hier après-midi. C'est Wester Molteni qui a offert la victoire aux Tessinois à 5 secondes du terme. Vraiment un joueur incroyable. C'était le héros hier de cette journée, le numéro 8 de Lugano. Ah oui, il était dans tous les bons coups. Il était des deux côtés du terrain. Je l'ai vu avec une grinta rarement rencontré chez Wester. Il fait une très bonne saison. Il est consistant, il est solide. Mais hier, il était partout. Défensivement, offensivement, il a pris des post-up solides, il a drivé, il a pris des shoots qu'il fallait. Et la dernière action, elle vaut cher. Une action en or, en tout cas qui a fait valider son ticket pour cette finale des Tigres de Lugano. C'est une compétition qu'ils ont remportée en 2011, en 2012, on l'a déjà dit. Mais attention, deux fois face à Fribourg Olympique. Ça peut être la bête noire de Fribourg Olympique dans cette finale de SBL Cup. Ça peut l'être, maintenant c'est une toute autre histoire. C'est des autres protagonistes, c'est des autres joueurs, c'est une autre culture de jeu. Donc je pense qu'il faut faire abstraction du passé. Et voilà, ça sera la vérité de 40 minutes. 40 minutes où on verra justement les joueurs de Lugano essayer d'œuvrer pour décrocher le sac. Aujourd'hui, il y a un joueur qu'il faudra suivre de très près, c'est James Padgett. 2,03 m, 22 points de moyenne, c'est le deuxième meilleur marqueur du championnat. C'est un peu la tour de contrôle des Tessinois. Oui, alors James Padgett, en même temps, la force de Lugano à l'intérieur, mais qui peut être également son tendon d'Achille, parce que si James a des fautes, le secteur intérieur de Lugano sera très vite péjoré. Ceci dit, on n'est pas face à Genève, qui eux disposent de 4 intérieurs, mais du côté de Fribourg Olympique, avec Babacar Touré comme seul véritable intérieur dominant, on peut vivre le même problème. Effectivement, et on a parlé de Padgett, mais il y avait bien sûr Dominique Rombaud, on en reviendra un tout petit peu plus tard. On va suivre l'entrée en jeu de Fribourg Olympique, pour qui c'est vraiment spécial après avoir gagné le titre par 4 fois de 2007 à 2010. Ils ont joué 6 finales perdues. Il faudra donc vaincre le Sydney Indien cet après-midi. Mais attention au championnat, après 18 matchs, 17 victoires, une seule défaite, c'était face à Lugano. Alors prudence aujourd'hui. Et donc dans le 5 majeur qui débutera en tournoi Dusan Majdan, c'est vraiment l'artificier, auteur de 19 points hier après-midi. Il a été un grand artisan de cette qualification au final. Ah, il met les paniers décisifs surtout. Il a pris ce volume de jeu, Dusan, qui fait qu'à un moment, c'est ce qu'on appelle les joueurs clutch. Il dit donnez-moi la balle et puis je vais verrouiller la chose. Et il faudra suivre aussi Babacar Touré, le deuxième joueur le plus efficace du championnat, deuxième meilleur rebondeur. Il devrait faire son entrée tout de suite avec son maillot de top scorer. C'est un Fribourgeois qui est très très en vue ces derniers temps. Ah oui, il a surpris un petit peu son monde avec un passage en Ligue nationale B en étant auréolé d'un double titre de MVP du championnat. Bien entendu, logiquement, il l'a été avec Vevey Riviera en Ligue nationale B, puis son retour en Ligue nationale A avec un Cador qui est à nouveau couronné de succès. Et on va écouter le cantique suisse chanté par l'artiste lausannoise Marie J. J'ai le plaisir de vous accueillir, Marie J. Merci de vous lever pour l'hymne national.
sur nos monts quand le soleil annonce un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour le retour, les beautés de la patrie parlent à l'âme attendrie. Au ciel monte plus joyeux, au ciel monte plus joyeux, les accents d'un cœur pieux, les accents émus d'un cœur pieux. Applaudissements, l'émotion. On sent vraiment que ça va être un bon après-midi de basket, on devrait se régaler. On va tout de suite venir vers vous, Anthony, vous êtes avec le président de Fribourg Olympique, Philippe de Gautreau. Effectivement Loïc, avec le président Philippe de Gautreau, voilà. On est à quelques secondes de cette finale, comment vous vous sentez? Confiant, c'est du 50-50, on a fait un gros travail pour y arriver. C'était le premier pas hier, on fait le deuxième aujourd'hui, puis on sera très très heureux. Cette compétition, c'est un petit peu la bête noire. Vous avez perdu de nombreuses finales ces dernières années. Est-ce que du coup, on se dit que cette fois, ça sera la bonne? Alors, c'est toujours le verre à moitié plein, moitié vide. Il était à moitié vide. Aujourd'hui, il sera à moitié plein et on gagnera. Merci beaucoup, Philippe de Gautreau. Bon match. Voilà, messieurs, avant de repartir vers vous, les 5 de base pour Fribourg. Babacar Touré, Bernatowski, Mladjan, Timurlek et Jurkovic. Et chez Lugano, Padgett, Stockalper, Molteni, Williams et votre joueur préféré Loïc, Rambo. Et Rambo, effectivement, on l'a vu hier, Rondoald de Sarzin, un joueur capable de faire sauter toutes les défenses, de faire sauter toutes les murailles quand il est en attaque. Oui, un joueur qui est en bien meilleure gestion que de par le passé, même s'il a été excellent il y a 2 saisons sous ces mêmes couleurs luganaises. Mais là, je le trouve meilleur, je le trouve plus à maturité, capable de jouer pour lui quand il faut jouer pour lui. Il a fait une entame de match juste parfaite hier, mais également de faire jouer l'équipe, notamment dans des situations de jeu à 2, des situations de pick and roll. 22 points hier pour Dominique Rambo. C'est vrai qu'on a vu des Luganais très séduisants, très intelligents dans leur jeu, très collectif. On a senti vraiment une équipe bien rodée. Et face à Fribourg Olympique qui bute depuis 6 ans sur cette finale, est-ce qu'ils n'ont pas toutes les cartes en main pour faire douter les Fribourgeois? Ils ont toutes les cartes en main pour faire douter les Fribourgeois. Mais après, ça dépend également de l'état de fébrilité de Fribourg. Si Fribourg est capable d'afficher la même sérénité que Lugano a montré hier, notamment en première mi-temps, alors à ce moment, on est vraiment sur du 50-50. Avec peut-être une équipe qui est plus hiérarchisée des postes 1 à 5 du côté de Fribourg Olympique. Mais avec également un talent et une capacité offensive du côté de Lugano qui est impressionnante. 46 points hier en une mi-temps face à la défense genevoise, ça parle de soi-même. On en discutait avant dans les couloirs avec l'entourage de Fribourg Olympique, un Fribourg Olympique qui serait plutôt confiant. Les joueurs ont conscience qu'ils sont passés à côté de leur match hier. Donc quand on est entraîneur, comme ça, avant de rentrer sur le parquet, qu'est-ce qu'il faut dire aux joueurs, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour essayer de ne pas tomber dans l'émotionnel, dans l'affectif, et puis rester vraiment sur le rationnel, et puis se dire qu'on peut faire les choses correctement aujourd'hui. 40 minutes, c'est un autre match, c'est une autre histoire. La page demi-finale est tournée. Lugano n'a rien à voir avec Massagno dans la construction d'équipe. On revient de loin parce que bien sûr qu'on était favori. Et puis c'est toujours difficile sur une qualification pour une finale, pour un premier titre, de se trouver dans cette peau du favori. Mais on l'a fait, on est soulagé et on passe à autre chose. Et dans les couloirs, il se dit beaucoup que cette Coupe de la Ligue, c'est probablement le trophée le moins estimé, mais pourtant le plus difficile à aller chercher. Effectivement, il y a 2 matchs en moins de 24 heures. Comment est-ce qu'il faut procéder? Est-ce qu'il faut au contraire éviter de faire trop de vidéos, sortir un petit peu de la compétition, s'aérer la tête, ou est-ce qu'il faut rester dedans? Ma foi, c'est le sacrifice, on reste 24 heures. C'est toute la science du coaching, c'est toute la science de la gestion des hommes. Il y a peut-être des joueurs qui vont s'endormir devant la vidéo
par fatigue ou simplement parce qu'ils se sont entendus rabâcher des choses. Comment est-ce qu'on défend sur Babacar Touré? Comment est-ce qu'on contient la vitesse de Jérémy Jonin? J'en sais rien du tout. Et puis il y a d'autres joueurs qui eux sont parfaitement réceptifs à ça. Il faut rester sur des concepts simples. C'est le moment de simplifier et de revenir à des valeurs qu'on a défendues depuis le début de la saison, dans la philosophie du jeu collectif et dans simplement les principes que l'on défend depuis le début. Et aujourd'hui, on va voir vraiment un énorme choc entre la meilleure attaque du championnat face à la meilleure défense. Michael Jordan avait dit « L'attaque fait lever les foules, la défense fait gagner les titres ». C'est évident, mais ceci dit, Lugano est capable de défendre. C'est une équipe qui est tournée vers l'offensive, mais quand il s'agit de se retrousser les manches, à l'exemple de... Ah, c'est parti et ça va déjà très vite avec Babacar Touré qui est sous le panier. Et c'est les 2 premiers points pour Fribourg Olympique. Fribourg Olympique qui part très bien à l'image de leur match de hier face à Massagno. Et puis pourtant après ils ont connu quelques petites difficultés. On va voir s'ils repartent sur la même dynamique. Djokovic, son pressing. Stockalper. Isaiah Williams, toujours très élégant. Sa feinte qui est efficace. Touré qui peut partir. Sur la gauche. Stockalper au duel. Pour l'instant, ça ne veut pas rentrer du premier coup du côté du top scorer fribourgeois. Toujours des entames de match très fortes de Babacar Touré, à l'image du match d'hier. Et ça rentre. Il est en Isaiah confiance. Williams à la deuxième tentative. Non. Wester Molteni, Wester Molteni, à pardon. mes yeux, l'homme du match hier. Donc Wester, voilà, c'est parfait pour sa confiance. Et pour la prise de conscience qu'il a désormais de l'importance qu'il a dans l'effectif Lugano. Wester Molteni, on l'a déjà dit, mais qui est un ancien fribourgeois, grand artisan du titre en 2016 face à Union Neuchâtel. On le retrouve aujourd'hui, en tout cas, en très grande forme durant ce week-end. Dominique Rambaud à la manœuvre. Avec son numéro 12, 1m75. Une bombe de dynamisme. Stockalper. Qui a trouvé Padgett. Là aussi, il y a un grand duel entre Padgett et Babacar Touré. Ça promet des étincelles. C'est solide. Et c'est Padgett qui prend l'avantage. C'est très bien parti, 4-4. On est sur de très bonnes bases, on est dans de bonnes lectures, de bonnes exécutions offensives. Voilà, ici ça va de nouveau. La Jeanne qui prend sa chance. Attention, l'artificier fribourgeois. Et s'il règle la mire, ça risque de faire des dégâts. Il ne faut pas lui laisser d'espace. Ah ben il a joué intelligemment. Dans un premier temps, il a utilisé le pick and roll et il a joué la situation de 1 contre 1. Parce que Lugano a changé de défenseur avec Wester Molteni qui a moins de latéralité et de vitesse. Il l'a joué en drive, il a conclu. Et puis là, ça a hésité un petit peu à switcher. Il a shooté derrière l'écran. Donc voilà, il a parfaitement lu ce qui se proposait à lui. Et on a vu hier toute l'intelligence de jeu des Luganais capables de changer de défense, de style de défense très rapidement, vraiment polymorphe, je dirais presque. Et ça peut peser dans cette maîtrise tactique, je dirais, de cette finale. Petar Aleksic déjà très chaud. On a vraiment une opposition de style avec Petar Aleksic toujours très théâtral, très impliqué dans la partie face au coach Thibaut Petit. Plus dans la mesure, le Belge à la tête des Tigres de Lugano. Chad Timberlake. Chad Timberlake autour d'une très grosse partie hier. 11 points, 9 rebonds, 6 assists hier pour Chad Timberlake. Grosse performance. Mato Djokovic, meilleur rebondeur lors de la demi-finale. Et gêné dans sa montée au panier. Ce sera de longs efforts. Gêné illégalement par Isaiah Williams. 7-6. Vous aurez remarqué sur cette situation de travail entre Djokovic et Bognatowski, le travail défensif de Derek Stockalper, toujours sur des petites aides, de retour en pression sur le ballon, du travail de l'ombre qui mérite d'être souligné. Un besogneux. Un besogneux, tout à fait. Dont on a besoin dans chaque équipe. Ah, si on en avait un dans chaque équipe, ça arrive.
le niveau du basket suisse s'emporterait tellement mieux. Que le niveau du basket suisse est bon, je ne suis pas du tout en train de dire que... Mais on manque de joueurs effectivement comme Derek Stockalper avec beaucoup d'intelligence et d'expérience. Est-ce que vous passez une annonce pour le BBC? Enfin, pour les Pluie Lausanne Foxes, pardon, attention. Il est bien où il est, je crois, même s'il a un petit peu des racines vaudoises, puisque Dan a joué à l'époque du côté de Puy. Son père, hein, la gâchette, comme on l'appelait dans les années 80. En tout cas, on est parti sur un excellent rythme, 9-6. Et ça répond dans tous les sens, Padgett. La réponse du berger à la bergère, 9-8. Des petits errements défensifs qui font que là, on a un panier facile pour revenir à la hauteur. On sent peut-être plus de pression positive. Hein. Il peut y avoir peut-être des errements dans la défense. Par contre, quand il s'agit de l'adresse, les mecs sont en confiance. Oui. On sent qu'on est bien parti. Dominique Rambaud qui prend l'intervalle. Et la belle grosse illégalement faute de Chad Timberlake. Non, tu m'as dépassé, mais tu ne marqueras pas. Il faudrait aller au lancer franc. C'est le ballon, soit l'homme, mais pas les deux. Une faute pour Fribourg, 2 pour Lugano. Dominique Rambaud. Dominique Rambaud qui a 8 sur 10 au niveau des lancers francs. Très bonne statistique. La meilleure du côté luganais. Non, juste après Tristan Carré, 84%. Mais qui vient quand même de louper le premier. Il y a bien sûr l'enjeu. La plus propre sur le deuxième. Égalité parfaite. 9-9, 5 minutes 48 encore à jouer dans ce premier quart. Avec le public fribourgeois qui se fait entendre. Sam Lajdan. Difficile, hein, difficile de contourner les 1,75 m de Dominique Rambaud. Là, il est sanctionné d'une faute offensive. C'est un petit peu du coude. Et du bras. Remise en ballon. Stockalper, remise du ballon. Belle défense, bien agressive de Dominique Rambaud. Ouais, bah sur les appuis, difficile de manœuvrer un joueur avec un centre de gravité aussi bas. Stockalper obligé de jouer dos au panier. Anthony Rambaud. Il va jouer certainement Attention, son duel face à Timberlake qui décale pour Stockalper. 4 secondes de jeu, 4 secondes pour la possession. 3, 2, 1. Et le contre de Touré. Très bonne séquence défensive des Fribourgeois. Rien de facile. Et Patar Aletic, on voit l'opposition de style avec le Belge Thibaut Petit. Arrivé l'été passé à Lugano. Et on salue d'ailleurs nos amis tessinois qui nous suivent depuis le Tessin et qui ont déjà regardé la finale de hier avec Massagno, bien sûr. Et Babacar Touré pour le dunk. Sa manière de dire buongiorno al Ticino. Très bien Loïc, votre italien est parfait. Et aucune aide défensive à l'opposé, alors qu'on donne la ligne de fond. C'est un choix tactique. Alors que Jérémy Jaunin va faire son apparition, messieurs, à la place de Dujan Mladjan. Marco éliminé hier avec les Lions de Genève et Arnaud Couture également. On aurait bien voulu voir, bien sûr, affronter ses anciens coéquipiers aujourd'hui. Mais cette affiche est magnifique. Et ça rentre 12-9 pour Fribourg Olympique. Et du côté de Lugano, on fait rentrer Tristan Carey à la place de James Padgett. Alors là, attention, Tristan Carey, c'est vraiment une gâchette. Oui, et c'est un choix de protéger Padgett et de jouer un peu plus petit. Ah, mais je crois qu'il y a aussi une petite soit blessure, soit peut-être... Alors on va pouvoir envoyer contact, Anthony aller regarder si effectivement il y a quelque chose pendant que Dominique Rambaud est dans ses œuvres, mais perd le ballon. Chad Timberlake. Pour lancer Jérémy Jaunin. On ralentit, on va construire. Encore une fois, hein, c'est toujours intéressant d'avoir Derek Stockalper sur le poste 4 qui est capable de défendre sur tous les postes, puisqu'il est même capable de défendre sur un meneur. C'est très propre, 2 points de plus. Et c'est en mort demandé par Lugano et Thibaut Petit. Alors qu'effectivement du côté de Lugano, Padgett s'est mis des cotons dans le nez, donc peut-être un début de saignement. Bien vu messieurs, il n'est pas sorti uniquement à cause de ces 2 fautes. Voilà, c'est l'œil
l'œil d'aigle de Randall de Sarzin. C'est là qu'on voit des petits indices comme quoi la partie est déjà physique. Ah oui. Je pense que ça se fait sa place, ça se fait sa place dans la raquette. Ah oui, oui, ça travaille fort défensivement. Imaginez 9 points pour Lugano. Désolé. Non, pas de souci. On va écouter Petar Aleksic pour ses premières consignes durant ce premier temps mort. Okay, you can run whatever they do. You can run one down for him. Baba or you, depend on side. Then overload, post it up Baba and play after that flash. Hey, second thing, only pick and roll problem. We have to little bit help. Help recover, not be open too much, huh? Attention, on ouvre un petit peu trop sur le pick and roll, vigilance par rapport à ça. Et puis surtout la volonté maintenant de jouer Baba. J'imagine que Baba, c'est Babacar Touré. Donc oui, Padgett est sorti. Il y a forcément... Ah, Padgett... Non, Padgett reste sur le banc, bien entendu, avec ses 2 fautes et le petit bourre-pif qu'il a pris. Donc oui, il y a un avantage de taille maintenant à exploiter encore plus avec Babacar Touré. On va jouer sur le petit manque d'expérience de Holliman qui a une bonne nouvelle pour Lugano, certes, mais avec un gros manque d'expérience et puis une propension à faire facilement des fautes. Alors à suivre, attention, est-ce que Fribourg Olympique va insister sur le numéro 7 de Lugano? Ballon récupéré par Jérémy Jonin. Attends, Jirkovic, ça peut aller très vite. Ah, c'est galvaudé. C'est galvaudé. Petar Aleksic qui s'énerve sur le bord de touche. Tristan Carré, tranquillement. Esther Molteni qui a reculé pour le panier privé. Et 3 points de plus. Présent hier, présent aujourd'hui. Il va falloir compter sur Wester Molteni. 14-12. La réaction de Lugano après le temps mort. Timberlake à la construction. Timberlake, Molteni, Timberlake. Contré. Grosse défense de Molteni. Il est bien dans son match. Il encourage ses coéquipiers. On sent qu'il transpire la confiance cet après-midi. Jirkovic. Ah, dommage, il y avait peut-être un meilleur choix à faire avec Chad Timberlake complètement démarqué sous la raquette. Mais il se rattrape bien, Nathan Jirkovic. 16-12, il a fait le taf lui-même. Et du côté des tribunes, c'est vrai qu'on voit plutôt une marée bleue qu'une marée noire. Peut-être que la route était trop longue depuis le dessin. C'est vraiment une majorité de supporters fribourgeois qui sont aujourd'hui pour supporter les Olympiens. Il y a beaucoup d'enfants, par contre, fans de Lugano qui ont joué ce matin la finale des U13 contre Massagno. Effectivement, une finale tessinoise. Ballon. Isaiah Williams. Oh, la bonne récupération de Jérémy Jonin. Aïe aïe aïe. Il lui a manqué 2 cm pour que le ballon rentre dans le panier. Dommage, il avait eu le coup d'œil, le filou. Ça va vite en basket, ça va vite. Allez, hop, loupé. Une situation de contre-attaque à 3 contre 1 galvaudé. Et Lugano qui en profite sur 2 shoots à 3 points pour revenir totalement au contact. 16-15, le temps mort a porté ses fruits, le temps mort de Thibaut Petit. Je la voyais avant sur Holliman. Alors que messieurs, Mladjan et Mbala rentrent. Timberlake sort sûrement à cause de ses 2 fautes et Jurkovic également. Merci Anthony. Babacar Touré, au lancer pro. Et on peut comprendre que Petar Aleksic demande d'insister sur Babacar Touré. C'est vraiment le joueur le plus efficace de cette équipe fribourgeoise. Un leader, la force tranquille, Babacar Touré. La force tranquille. Puis lui aussi a un volume de jeu capable de shooter à 3 points. Il a de très bonnes mains, comme il le montre aussi là au lancer franc. Exactement, 2 sur 2. Jouer poste bas, bien entendu, c'est un défenseur redoutable avec des tentacules à la place des bras.
c'est que c'est pas forcément le plus épais, le plus large. Par contre, il a des très longs segments et c'est pas pour rien si il a une moyenne de 9 rebonds par match. C'est vraiment quelqu'un de très très efficace, que ce soit autant sous le panier en défense qu'en attaque. Tout à fait, avec énormément de mobilité pour sa taille. Stephen Curry qui contourne. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien fait, Voilà, c'est bien fait. On découvre Holliman avec un petit lay-up main gauche. Jared Holliman. Lashdan, peut-être le pas de retrait, le shoot à 3 points, non. Il décale pour Jérémy Jonin qui contourne. Il est sorti. Ce sera donc ballon Lugano. 18-17. Une partie qui tient toutes ses promesses, en tout cas pour ce premier quart, dans lequel il ne reste plus que 1 minute 45. On ne s'ennuie pas. Hein. On ne s'ennuie pas, ça va très vite d'un palier à l'autre. On a déjà beaucoup fait tourner l'effectif du côté de Fribourg. On va jouer sur la fraîcheur. Oh, ça rentre, Isaiah Williams. Attention aussi à surveiller comme le lait sur le feu, Isaiah Williams. Qui enquille une fois de plus. 18-21, Lugano qui prend le lead. Les jeunes joueurs peuvent s'inspirer de la gestuelle de Tristan Curry et d'Isaiah Williams au niveau du shoot. C'est académique. C'est vraiment à recommander dans toutes les écoles de basket. Miljanic qui fait parler son gabarit. Au rebond, 20-20. Et Holliman, sa naïveté sur le rebond offensif. Enfin, sur le rebond défensif. Isaiah Williams, ça passe derrière. Ça passe derrière, mais faute. Offensive et sa deuxième. Faute offensive. Sa deuxième. Il a voulu un petit peu forcer sur le mismatch, la différence de taille entre lui et Jérémy Jonin, qui n'en est pas à sa première. Hein. Jérémy, il a les stratégies pour jouer des joueurs plus grands que lui, puisqu'il a fait face à ça toute sa carrière. Et là, cette défense, elle rapporte à Fribourg, puisqu'Isaiah Williams est obligé de sortir pour sa deuxième faute. Jérémy Jonin qui joue intelligemment. Napoléon avait dit on compense un physique défaillant par un mental d'acier. Bien sûr, il n'a pas un physique défaillant, mais effectivement, il faut jouer avec ses atouts. C'est comme ça. Tristan Curry à la baguette. Il va monter le ballon. Dominique Rambo en écran. Il fait le tour et ça passe. Attention, 28 secondes de jeu. Lugano 22. Fribourg 20. Très bon rythme, très très bon rythme dans ce match. Pas très conventionnel, avec un petit écran dans le dos de Dominique Rambo qui est plutôt habitué à recevoir des écrans. Mais là, il a permis à Tristan Curry de faire un petit tour de carrousel. Voilà, il sait tout faire, Dominique Rambo. On le voit discuter. Hein. Allez encourager Holliman. Miljanic. Thibaut Petit qui refait le pari Isaiah Williams juste pour la dernière possession offensive. Parce que bien entendu, il y a un rapport attaque qui est largement meilleur que pour Holliman. Il le ressortira certainement après au début du deuxième quart-temps pour ne pas mettre en péril sa capacité de faire tourner le joueur extérieur. Chez ça rentre 21-22. Encore un lancer franc pour revenir à égalité à 16 secondes de la fin de ce premier quart. Du coup, c'est un joueur à profil purement extérieur qui jouera en poste 4 sur la dernière possession. Et ça rentre 22-22. Alors on va suivre attentivement Isaiah Williams, voir où est-ce qu'il va aller se placer. Est-ce qu'il y aura peut-être une tentative à 3 points pour finir ce quart. Dominique Rambo, Jonin, il est passé. Babak. Oh, très fort. Oh, très fort. Très fort. Tentative de contre de Boris Mbala, infructueuse. Les deux équipes quittent maintenant le parquet pour aller profiter de 2 minutes de pause. 24-22 pour Lugano. On voit le très bon travail des Alors que Luganais. messieurs, Jérémy Jonin s'est fait secouer à la sortie par Petar Aleksic. Il avait envie de le remettre un peu dans son match, je trouvais qu'il n'était pas suffisamment dedans. Oui, il s'est fait enrhumer un peu, c'est vrai, effectivement, sur cette action. J'imagine qu'on va le revoir revenir de plus belle pour ce deuxième quart. On va aller voir ce qui se dit de nouveau du côté fribourgeois pour cette fois. On passera après du côté luganais, bien sûr, pour penser à nos amis au Tessin. Hey, let's put more pressure on them, man. Martial, Baba in. Martial, Baba in. Let's go, Baba. Slovo. Who is guarding you? Steinman. Est-ce que les Fribourgeois sont d'accord? On en a encore sous le pied. Go.
side. 3 sides for Jurko. I'm playing 4. Yes, you are 4, Baba 5, Jeremy 1, Boris 2, okay? Look. Second thing. After that, post it up, one of them, Jeremy. Jurko Là, on voit le scores. très bon travail de Babacar Touré et son dunk. Zero for him. Le top scorer fribourgeois, ultra précieux en défense comme en attaque. Lester Molteni, le grand homme de la demi-finale de hier, qui a marqué ce panier, qui a redonné l'avantage en fait à Lugano face à Genève. Il restait 5 secondes de jeu. Vraiment un joueur au feu aujourd'hui. On espère qu'il va continuer à faire tout l'étalage de son talent. Il est parti sur de très bonnes bases, Wester. Alors que messieurs, du côté des équipes, pendant que les coachs expliquent leur temps mort, expliquent leur stratégie, du côté des team managers, on travaille aussi. On a vu celui de Fribourg par exemple souligner le nombre de 0 rebonds offensifs faits par Lugano. Donc on observe vraiment, on se parle, chacun à sa tâche. Chacun à sa tâche. Travail d'équipe, team spirit. Allez, c'est parti. Dominique Crombo, Jérémy Jona, on va voir sa réaction. Après, c'est pris une bonne soufflante de la part de Petar Aleksic. C'est Crombo toujours. Steinman. Esther Molteni. Et pas de jet. Oh, le contre de Nathan Jurkovic. La faute de Nathan. Et faute de Nathan Jurkovic, exactement. Parce qu'il y a dû avoir contact. On va revoir sur cette action. Ouais, effectivement, il vient toucher la main droite du top scorer tessinois, qui va avoir l'opportunité de donner 24, 25, 26, 4 points d'avance pour les Tessinois. 25, 3 points. James Padgett. Et ça rentre aussi. Les joueurs vraiment très efficaces aujourd'hui. 26-22. Il faut souligner que James Padgett est un rookie, c'est sa première saison professionnelle. Et il montre un métier juste étonnant. Très bon, James Padgett qui arrive d'Australie, de Lakeside Lightning. 2,03 m. Capable de jouer 4 et 5. Il est bouillant. Alors temps mort demandé par Petar Aleksic. C'est vrai que pour l'instant c'est vraiment Lugano qui imprime le rythme de cette partie, qui se montre le plus efficace. 22-29 plus 7. C'est le moment de réagir pour Petar Aleksic. Lugano est très à son affaire en attaque. C'est vraiment les exécutions sont propres, sont précises. On met la balle où on doit mettre la balle. Et là, qu'est-ce qu'il faudrait dire aux Fribourgeois en général quand on est censé partir favori dans cette finale et qu'on se retrouve mené de 7 points? Comment réagir? La défense, la défense, la défense, la défense. Là, on peut s'appuyer que sur la défense. On est sur un scoring qui, à ce stade de la compétition, est trop élevé. 29 points en 11 minutes. Je vous laisse faire le calcul si on extrapole sur 40 minutes. Donc, c'est vrai qu'il y a trop de liberté. Les ballons arrivent trop facilement où Lugano veut les mettre et sait les mettre. Ça commence par la pression sur la balle. Et on sait que, voilà, je l'ai dit plusieurs fois ce week-end, la réussite en attaque est quelque chose d'aléatoire. Ne pas perdre de balle en attaque et défendre le plomb. Retour aux fondamentaux, la défense. Et on est passé en défense de 3 du côté de Lugano. On va protéger un petit peu Padgett et ses fautes. Le shoot, ça rebondit sur l'arceau. Et c'est Dominique Crombo qui est là au rebond. Et Petar Aleksic regrette le manque de patience de Nathan Jurkovic. Ah, marché au départ, c'est dommage. Dommage pour Lugano, mais peut-être l'occasion pour Fribourg Olympique de revenir à 4 points, à 5 points, pardon. Et on repasse en individuel.
C'est vraiment une volonté de casser le rythme, de ne pas permettre à... Babacar Touré, hein, vous lui laissez un tout petit peu d'espace. 2 appuis, il monte au filet et c'est 2 points de plus, 24-29. C'est Tristan Carey qui n'était pas tout à fait à son affaire sur le choix défensif. Babacar Touré le plus efficace durant le premier quart avec 7 points. On a ensuite Dusan Lajdan et bien sûr James Padgett. Dusan Lajdan à 4 points et puis James Padgett à 4 points également. Dusan Lajdan à 5 points. J'imagine qu'en termes de travail, de charge et d'application à l'entraînement, ça doit être très très exigeant de demander à des joueurs comme ceux de Lugano d'être capables d'alterner une défense individuelle à l'homme sur l'homme avec une défense plus de zone. C'est beaucoup de travail. C'est du travail, mais en même temps, voilà, on s'entraîne entre 4 et 7 fois par semaine pour un match. Donc il y a ce que j'ai envie de dire, un tronc commun qui correspond à la philosophie du coach. Il y a des coachs qui ne jouent pas à la défense de zone. Il y a des coachs qui jouent la défense de zone par défaut. Il y a des coachs qui jouent la défense de zone pour justement, à un moment, casser le rythme de l'adversaire. Il y a plusieurs zones possibles. Après, on doit avoir ça sous le coude. Il y a des dossiers qu'on peut sortir à un moment. Et puis dire, voilà, Fribourg peut être en difficulté face à la zone. Ça a été le cas notamment face à Massagno lors des 2 journées de championnat. Et puis, c'est le travail du coach d'en être conscient. Et puis après, de mettre cette arme à disposition de ses joueurs. Thibaut Petit dans le rôle du brouilleur de cartes, du poker monteur en défense. Wester Molteni. Tristan Carey, attention à la gâchette. Et ça rebondit. Au rebond. Un peu moins heureux dans le petit périmètre pour Tristan Carey que derrière l'arceau à 3 points. Mietch qui ressort. Donatowski. Très bon. Et ça rentre très bon. Très important déjà hier en 3 points et aujourd'hui, pareil, il trouve son adresse. Une forte fixation qu'on voit tout juste pas au ralenti, mais feinte de passe. Mais je finis quand même par shooter tout de suite. Côté très malin de Flo Steinman qui va un petit peu s'appuyer sur Miljanic pour prendre la faute. Quelle est l'utilité? Il y a peut-être eu une consigne de la part de Thibaut Petit, besoin d'un temps mort pour faire des remplacements? Est-ce que ça peut être à ce point-là dans le détail? Non, je pense que ça, on va pas chercher la faute, c'est idéal. Hein, surtout sur un joueur comme Miljanic et l'importance qu'il a dans le dispositif fribourgeois. Il a profité de cet arrêt de jeu pour faire son changement, mais son changement a été préparé. Lajdan, Babacar Touré sous le panier qui contourne et qui fait travailler ses grands bras face à James Padgett. Un duel vraiment extraordinaire entre les deux. Hein. C'est la clé, il faut la mettre à l'intérieur du côté de Fribourg. Les équipes qui sont au coude à coude, 29-29. Le plus gros écart pour l'instant, c'était 5 points lorsque Fribourg menait 14-9. Sinon, les deux équipes ne se séparent plus. Chad Timberlake qui s'apprête à faire sa rentrée sur le terrain. Miljanic qui ressort et Chad Timberlake qui revient. Alors attention, Timberlake a 2 fautes. On prend un petit risque du côté de Fribourg. Oh! Ah, il va s'en vouloir. Ouais, effectivement, c'était un dribble. Il n'y avait pas trop de pression et pourtant le ballon lui échappe. Remise pour Dusan Lajdan. Le système 1 bas qui consistera à une remontée d'écran pour ensuite. Timberlake qui contourne pour Babacar Touré. Et le dunk. C'est lui qui ouvre le festival aujourd'hui. Le temps mort de Thibaut Petit s'impose. Et on voit, hein, il a exactement le sens du panier, il sait exactement où il se trouve, il se retourne, le pied d'appui, la montée et tout de suite il allait chercher le dunk. Alors que du côté de Lugano, on va essayer de casser un peu la dynamique fribourgeoise en prenant temps mort. Exactement, 31-29. Et on va prendre un peu la température. Est-ce que les Fribourgeois sont satisfaits des 2 dernières minutes? Est-ce qu'on a une caméra du côté de Lugano?
On devrait pouvoir les rejoindre. Non, on est plutôt pour Fribourg. Ce sera pour la prochaine. But Murphy will move into the flash, then pop. We swing the ball to Dule. Baba is coming. First Baba. We run one down if it's a zone. If you set up, pick your roll. Hey. Attack the basket. We are in the bonus. We need to pressure them with foul. No, I'm saying. Bravo. Not down. Hey, first possession. Let him out. Give me that. On voit les plus belles actions et bien sûr Babacar Touré avec son dunk à l'instant. Attention, ça peut être à double tranchant d'avoir un Babacar Touré aussi performant. Si la machine s'enlève, effectivement, il va falloir trouver des autres alternatives du côté de Fribourg Olympique, mais il y a une profondeur de banc. Oui, mais surtout pour le moment, il est inarrêtable. Chaque fois que Babacar a eu la balle au poste bas, il y a toujours quelque chose qui a été créé. Donc, avant de se poser la question si peut-être la machine va s'enrayer, on continue de profiter de cette situation. On profite. Il y a du gabarit maintenant sur le terrain avec Bonatovski, Chad Timberlake, Jurkovic, Touré. Oui. Avec un passage en défense de zone du côté de Fribourg Olympique. Alors on s'adapte et pour le coup, ça ne fonctionne pas puisque Derek Stockalper parvient à marquer à 3 points. Une énorme discrétion jusque-là, que du travail de l'ombre. Quand il s'agit de prendre ses responsabilités, Derek est là. Il est présent. Avec son numéro 5, Chad Timberlake. Toujours défense sur l'homme de Lugano. Lajdan, un décalage peut-être. Non, Jurkovic qui va tout seul. Avec son numéro 99. 2 points de plus, 33-32. 5 minutes 30 à jouer encore dans cette première mi-temps. Padgett, Isaiah Williams. Il hésite. La petite passe pour Dominique Rambo. Padgett proche du panier, marché. Ballon qui sera rendu aux Olympiens. Ces balles perdues vont coûter cher au décompte final. Il y a eu 2 dribbles, 2 marchés en départ de dribble et puis cette balle perdue bêtement par Isaiah Williams. Suite à la remise en jeu. Attention, c'est des détails, hein. Ces finales se jouent sur des détails, on l'a vu hier encore, avec 2 matchs qui se sont terminés avec un seul point d'écart. C'est ce qu'on explique souvent aux joueurs, hein, c'est que le premier ballon perdu du match coûte aussi cher que le dernier. Babacar Touré qui va essayer de faire la diff. Et Dominique Rambo qui a bondi telle une puce pour venir attraper ce rebond défensif. Le coast-to-coast qui est tenté. Il a failli faire tout seul. Gêné dans sa progression. Il aura donc 2 lancers francs, Dominique Rambo. Toujours aussi impactant entre guillemets ce joueur. Bonatovski a commis l'erreur de redescendre son bras, alors que je vois assez mal comment Rambo aurait pu trouver la solution sous le panier. Mais Rambo est magique, il aurait trouvé la solution. Peut-être, peut-être. Alors attention, on va voir. Pour revenir à 33-33. Est-ce qu'il va nous faire la même qu'avant avec un premier lancer franc loupé et le deuxième qui rentre? Il va marquer le deuxième. Il est capable de s'adapter à son erreur. Exactement. C'est pareil. 33-33. Il a la mission de défendre sur Dusan Mladjan. Dusan Mladjan qui loupe son shoot à 3 points. Stockalper qui feinte le shoot. Rambo. Justin Carré qui est en bonne position. Lester Monteni. Proche de l'intervention, de l'interception, Nathan Jurkovic. Rambo. Et ça rentre, superbe, qui fait se lever le public luganais quand même présent, au petit nombre ici, mais présent. Attention, il est gaucher, attention, il est... Faute de Lester Monteni, sa première. Lugano est tranquille par rapport à ça. 2 fautes d'équipe. On a plusieurs joueurs à 2 fautes, à 4 minutes de cette première mi-temps. 2 et 2, donc là on est vraiment sur une parité. Rien d'alarmant pour l'instant. Non, Isaiah Williams gère ses 2 fautes. Le duel. Padgett également. Padgett qui va aller avec les coudes, ça s'arrache.
Attention pour Babacar Touré qui s'en veut, hein, le point rageur. Isaiah Williams qui remet de la vitesse, de la verticalité, qui vient retrouver Derek Stockalper. Et la passe supplémentaire, Molteni. et voilà. Et voilà. Ah, c'est très propre, c'est très propre. Très vilain repli défensif de Fribourg. Ça a déjà été un petit peu son tendon d'Achille hier. Et Petar Aleksic en train de prendre un temps mort supplémentaire. Alors que du côté de Lugano, les joueurs à l'image de Wester Molteni demandent au public de s'enflammer un petit peu. Ils sont peu nombreux, hein, mais on s'attend à ce qu'ils donnent de la voix, en tout cas jusqu'au terme de cette partie. On voit un tigre brandi ici ou là dans les tribunes. Cette fois, on va pouvoir suivre Thibaut Petit. Dominic T, right? 2 pass after the middle line, you know your job. Listen. After, we continue exactly the same. West, you play on the 5. So you, the ball screen, West, 45. And that's number 1, Jonan, push and under all the time, right? Okay, West. Let's go. Bon, on sent de l'envie, hein, et une bonne cohésion en tout cas dans cette équipe avec Wester Molteni qui n'hésite pas à prendre la parole, avec Thibaut Petit. On sent vraiment qu'il y a une bonne entente. Voilà, on les voit ensemble, ils n'hésitent pas à se réunir. Et ça c'est important, hein, quand il va falloir se serrer les coudes. C'est ça, tout le monde à l'écoute, c'est participatif. Les joueurs savent ce qu'ils doivent jouer. Alors que du côté la confiance. Oui, pardon, Anthony. Alors que du côté de Fribourg, messieurs, Petar Aleksic demande la verticalité entre Jurkovic et Bernatowski. Merci, Anthony. Alors, on va voir ça. Où est-ce qu'il va aller se placer? Nathan Jurkovic, Babacar Touré au panier. Qui patiente Bernatowski. Oh, il est prêt, il est chaud, Bernatowski. 2 sur 2, si je ne me trompe pas. 2 sur 2, et pas grand-chose à reprocher à Derek Stockalper, qui a vraiment la main sur le shoot. Hier, il a vraiment su remettre Fribourg Olympique dans le sens de marche avec 2 paniers quasiment coup sur coup à 3 points. Là, aujourd'hui, il est de nouveau présent. Voilà, les deux équipes sont passées en défense de zone. Justin Carré peut-être pour le décalage. Ah oui, Wester Molteni. Et c'est Mais il doute de rien, hein. Ça transpire la confiance, tout ça. 36-42. Chad Timberlake. Le bon écran de Babacar Touré. Ah, c'est pas propre, c'est quand même récupéré par Jason Lashdan. Mismatch avec Tristan Carey, trop petit pour... Attention, le rebond de Wester Molteni. Quelle envie, quelle envie. Et la faute de Babacar Touré. Ah, clairement, il trêve l'écran, hein, Wester Molteni. Et ça vient se taper les mains. Ça félicite de Dominique Rambeau. Et ce sera lancé pour Fribourg Olympique qui est déjà 31 ans, Wester Molteni, presque assez jeune pour rejoindre les rangs de l'équipe suisse, non? Voilà, un petit point de vue qui a été lancé comme ça. 36-42. Le rebond, Bernatowski. Bernatowski qui continue son show. Non, cette fois ce sera complètement à côté. 2-7 assez, 3 c'est trop. Les appuis un petit peu moins propres au sol. Et Petar Aleksic, je me demande de jouer dans la raquette et plus forcément dehors. Eh oui. C'est vrai qu'il y a du gabarit là sur le terrain côté fribourgeois. C'est une évidence. Bah, on aller jouer plus près. Surtout que Padgett a pris 2 fautes assez vite et puis là il est plus vraiment... il y a même... Voilà, il n'y a plus Padgett sur le terrain, donc on ne bénéficie absolument pas de la taille de Babacar Touré. Très bien joué. Et encore Wester Molteni. Super chaud, hein, qui dédicace ce panier au public tessinois. Nathan Jurkovic qui attend l'écran de Lashdan. Le ballon sera fribourgeois.
Ouais, à contrario des Tessinois qu'on voit se taper la main, vraiment montrer une grande cohésion. On sent des petits signes d'énervement comme ça quand il y a un grain de sable dans les rouages olympiques. Oh superbe, Chad Timberlake avec le changement de main magnifique. Ça permet avant la mi-temps. Chad Timberlake présent aujourd'hui avec un mot qui a fait une superbe partie hier avec 11 points, 9 rebonds, 6 assists. Alors, Jukovic. Panier accordé, on aurait pu penser peut-être à un passage en force, je vous vois rincer les dents. Non, j'attends de voir le ralenti. J'ai vu Derek Stockalper. Alors, est-ce qu'il était un petit peu en retard? Je suis coach, je suis pas arbitre, donc j'aimerais juste voir le ralenti. Derek non plus n'a pas l'air de crier au scandale. Monsieur Michaelides a confirmé le coup de sifflet de Monsieur Kliva, donc... Ça c'est le panier d'avant de Chad Timberlake. On le reverra peut-être après. Lancé franc, quoi qu'il en soit, Natan Jukovic, l'arbitre a toujours raison. Très bon crossover de Tristan Carey. Par contre, son ballon vient mourir sur l'arceau. Un petit peu enrhumé de Charles Mladjan, mais c'était court. 44-41, 50 secondes à jouer. Et Lugano qui a su imposer sa façon de voir les choses dans cette partie. Avec des Fribourgeois qui manquent dans les détails. Pas assez bas sous ses appuis. Flo Steinman. Gardez en mémoire les grosses capacités athlétiques de Natan Jurkovic. Face à Flo Steinman qui revient de blessure. Probablement très content de pouvoir fouler le parquet aujourd'hui. 38 secondes de jeu. Jonin qui cherche. Miljanic qui s'appuie. Qui monte, ça passe. 43-44. Fribourg qui revient à 1 point à 25 secondes. Lugano devrait chercher une longue possession pour ne pas permettre à... Oh non, ça, voilà une erreur. Oh, alors shoot précipité, mais enfin. Alors je dis bien. Jared Olimon. Mais on le découvre, hein. 46-43. 8 secondes. Babacar Touré, dos au panier. Et le dunk. Et il s'arrache sur l'arceau. Rageur Babacar Touré. Au buzzer, non, ça passera à côté. 46-45. Anthony, on vous prend dès que vous avez un joueur au bord du terrain. Ouais, Babacar Touré, toute l'abnégation, toute l'envie dans ce dunk. Vraiment le top score fribourgeois qui est au rendez-vous. On a vu les joueurs rentrer très rapidement au vestiaire. Je ne suis pas sûr qu'on ait une réaction. Loïc? Oui. Voilà, je suis en compagnie de Jérémy Jonin. Voilà. Parfait. 45-46, 1 point d'écart seulement. Comment on sent? On est content d'être revenu juste avant la fin de la mi-temps parce qu'il y avait plus d'un point d'avance pour Lugano. Donc voilà, ils ont eu une bonne réussite en première mi-temps. Nous, on a joué solide. Donc maintenant, on va regarder les erreurs qu'on a fait dans le vestiaire et on va revenir encore plus dur pour leur faire chuter leur adresse et passer l'épaule en deuxième mi-temps. C'est ça, c'est que pendant cette première mi-temps, vous avez mené, ils ont mené, vous avez mené, ils ont mené. Finalement, sur quoi ça va jouer en deuxième mi-temps? Celui qui voudra le plus gagner cette finale. Il va falloir se battre sur tous les ballons et défendre vraiment dur. Jérémy Jonin, merci beaucoup. On va vous laisser aller au vestiaire. Voilà Loïc, à vous pour la conclusion de cette première mi-temps. Merci Anthony, on a entendu Jérémy Jonin, de la combativité pour faire déjouer ces Tigres de Lugano qui sont vraiment en feu. 46-45 pour les Tessinois. On passe une courte page de pub et on se retrouve juste après. Les finales de la Coupe de la Ligue de basket avec Groupe E, partageons plus que l'énergie. Et la Banque cantonale de Fribourg, partenaire de vos émotions.